Bonjour à tous. Ça fait un certain temps que personnellement je suis fatiguée de me réveiller tous les matins avec la même musique, Covid, vaccin, Covid, vaccin. Alors comme je dis, ils ont changé ils n'ont pas changé de disque, ils ont simplement changé les paroles. Maintenant, c'est variant. Il y a un tel point qu'on pourrait en faire un rap, hein, on attend que ça. Mais voilà, bon, je suis partie aujourd'hui sur le thème de la musique qui concerne la planète Neptune, dont on sait qu'elle adoucit les mœurs, hein, c'est une expression courante et connue de longue date, mais voilà, elle ne fait pas que ça. Aujourd'hui, je vous publie une conférence mettant en avant les progrès faits scientifiques, hein, faits par ce qu'on appelle communément la musicothérapie, dont l'effet a été largement prouvé, notamment c'est visible sur la croissance des plantes, hein. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur ce type de démonstration, mais après avoir vu ça, on ne peut pas douter que la musique ait un effet sur les organismes vivants. Donc j'évoquais les progrès faits par la médecine chinoise concernant ce monde énergétique et vibratoire qu'on peut appeler le ki, le prana, etc., sur lesquels ils ont eu tout loisir de développer une véritable connaissance, tandis qu'en Occident, l'Inquisition a beaucoup ralenti notre connaissance du sujet. Mais ça reprend son cours. Là, je vois donc qu'il y a un médecin maintenant qui a mis au point des choses beaucoup plus pointues, à tel point qu'on parle maintenant de médecine de la musique aux effets notamment antidouleurs. Donc, dans la logique de ce Neptune au carré des nœuds, qui est donc le défi karmique de transmutation de la période actuelle, allons voir les bénéfices que peut nous apporter Neptune, car en Poisson, de toute façon, Neptune n'a rien de bien rationnel puisqu'il concerne justement le monde invisible, le monde, on peut dire évanescence, qui n'est pas tangible et matériel, et néanmoins puissamment actif. Il importe donc de se documenter sur ces nouveaux procédés thérapeutiques qui, là, pour le coup, dans la logique de l'ère du Verseau qui s'annonce, s'avère être tout à fait en vogue, hein, en relation avec Chiron le thérapeute, car la spécificité de Chiron, c'est justement de remettre au goût du jour dans ce qui était connu par les anciens, mais moins développé, car je préfère qu'on parle d'évolution que de progrès, car en réalité, il n'y a pas de progrès. Il y a évolution de choses connues de longue date grâce à nos moyens actuels que sont l'informatique, l'imagerie médicale, etc., etc. Donc là, on est vraiment avec ce genre de thérapie qui se développe dans l'ère du Verseau et c'est donc en prendre connaissance qui nous permettra notamment de, comment dire, de positiver le défi que nous pose Neptune à l'heure actuelle. Voilà. Évidemment, ça ne peut avoir qu'un effet bénéfique, chacun peut le savoir, hein, sur l'humeur et donc la dépression aussi, étant donné que beaucoup sont en peine actuellement au plan psychique, hein. La bonne vieille musique, j'en ai déjà communiqué certaines pour se préserver. Il y a aussi les bols tibétains qu'il est bon de mettre en usage. Il y a des chaînes YouTube tout à fait, comment dire, dans l'air du temps, qui proposent de telles musiques gratuitement, donc on aurait vraiment tort de s'en priver. Voilà,
Je vous invite donc à venir écouter la vidéo que j'ai publiée sur le blog aujourd'hui qui traite de ce sujet et nous permet de mieux le comprendre. Voilà, à bientôt.